Jasmine Dubois a passé 3 ans comme gouvernante invisible dans l'hôtel particulier d'Adrien Leclerc, un millionnaire de la tech, perfectionnant l'art du silence tout en nourrissant des sentiments secrets pour cet homme sombre et émotionnellement distant qui la remarquait à peine. Quand elle rencontre enfin quelqu'un qui voit sa valeur, Maxime Girard, un charmant sapeur-pompier, les murs soigneusement érigés d'Adrien commencent à s'écrouler alors qu'il réalise qu'il pourrait perdre la seule personne qui le connaît vraiment. Partagé entre un homme qui lui offre un amour sincère et celui qui a gardé son cœur captif en secret pendant des années, Jasmine doit naviguer dans les eaux dangereuses des différences de classe, des ex-amoureux jaloux et du jugement de la société. C'est l'histoire de la quête du courage de parler avant qu'il ne soit trop tard, d'un amour qui transcende les barrières sociales et de 2 cœurs qui apprennent que parfois, le plus grand risque est de rester silencieux. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux de l'hôtel particulier des Leclerc, tandis que Jasmine Dubois se déplaçait silencieusement dans l'aile est. À 26 ans, elle avait perfectionné l'art d'être invisible quand le besoin s'en faisait sentir. 3 années passées comme gouvernante logée chez l'un des hommes les plus riches de Paris lui avaient enseigné cela. Elle lissa sa simple robe noire et ajusta sa queue de cheval avant de frapper doucement à la porte du bureau d'Adrien Leclerc. « Entrez !» appela sa voix grave de l'intérieur. Jasmine inspira et ouvrit la porte. Il était là, Adrien Leclerc, 33 ans, ses cheveux sombres légèrement en bataille à force de passer sa main dedans, ses yeux rivés sur l'écran d'ordinateur devant lui. Il leva à peine les yeux quand elle entra. « J'ai apporté votre café, monsieur Leclerc, dit-elle, posant la tasse sur le sous-verre à sa droite. Exactement là où il l'aimait. Adrien hocha la tête, les yeux toujours sur l'écran. « Merci, Jasmine. » Elle se tourna pour partir, mais sa voix l'arrêta. « Attendez. » Jasmine s'arrêta, se retournant vers lui. Un instant, leurs regards se croisèrent et quelque chose passa entre eux, quelque chose d'indicible qui grandissait depuis des mois. « Avez-vous besoin d'autre chose, monsieur Leclerc ?» demanda-t-elle. Adrien sembla hésiter puis secoua la tête. « Non, c'est tout. » C'était toujours ainsi. Des moments de connexion qui s'évanouissaient aussi vite qu'ils étaient apparus. Plus tard ce soir-là, Jasmine était dans la cuisine à préparer le dîner quand Adrien y entra. C'était inhabituel. Il quittait rarement son bureau avant 20 heures. « Ça sent bon », dit-il, s'adossant au comptoir. Jasmine sourit. « Juste un simple plat de pâtes. Ce sera prêt dans 20 minutes. »« Tu sais, » dit Adrien, prenant une pomme dans la corbeille de fruits, « tu n'es pas obligé de cuisiner pour moi tous les soirs. Tu pourrais prendre un peu de temps pour toi. »« Ça ne me dérange pas, » répondit-elle. « D'ailleurs, qui te nourrirait si je ne le faisais pas ?» Un léger sourire effleura ses lèvres, un spectacle rare qui faisait toujours bondir son cœur. « Je me débrouillais pour me nourrir avant que tu n'arrives, tu sais. Les plats à emporter ne comptent pas comme se nourrir soi-même, monsieur Leclerc. » Il rit alors, un son qui emplit la cuisine et la rendit plus chaleureuse en quelque sorte. « Tu as probablement raison. » C'étaient les moments que Jasmine chérissait, quand les murs autour d'Adrien semblaient s'abaisser juste un peu, juste pour elle. « Je pars pour Genève demain, » dit-il soudainement. « Voyage d'affaires. Je serai absent pendant 2 semaines. » Jasmine hocha la tête, ignorant le petit pincement dans sa poitrine. « Je veillerai à ce que tout soit pris en charge pendant votre absence. Je sais que tu le feras. » Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de doux qui la fit lever les yeux. Il la regardait avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Tu le fais toujours. » Un instant, Jasmine pensa qu'il allait dire quelque chose de plus. Mais son téléphone sonna et le moment se brisa. Il répondit et sortit de la cuisine sans un mot de plus. Plus tard, cette nuit-là, Jasmine était assise dans sa petite mais confortable chambre des quartiers du personnel, fixant son reflet dans le miroir. 3 ans qu'elle était là. 3 ans de matins tranquilles et de conversations tardives dans la cuisine. 3 ans de recommandations de livres et de regards subtils. 3 ans à attendre quelque chose qui ne semblait jamais arriver. Son amie Lise, de la ville, lui disait depuis des mois qu'elle perdait son temps, qu'Adrien Leclerc ne la verrait jamais autrement que comme son employé. Mais Lise ne voyait pas la façon dont il la regardait parfois. N'entendait pas la façon dont sa voix changeait lorsqu'ils étaient seuls. Mais peut-être Lise avait-elle raison. Peut-être se faisait-elle des illusions. Adrien partit pour 2 semaines. Jasmine se retrouva avec plus de temps libre que d'habitude. Elle décida de faire du bénévolat au centre social du quartier, quelque chose qu'elle voulait faire depuis un moment. Le 2e jour de son bénévolat, un jeune garçon tomba et s'écorcha gravement le genou sur l'aire de jeu. Jasmine essayait de le calmer quand un grand homme en uniforme de pompier s'approcha. « Ça vous dérange si je jette un œil ?» demanda-t-il avec un sourire chaleureux. « Je suis un professionnel après tout. » Jasmine hocha la tête, reculant pour lui faire de la place. Elle le regarda nettoyer doucement le genou du garçon,
lui parlant doucement tout le temps, le faisant rire malgré la douleur. « Voilà mon pote, » dit-il, posant un pansement coloré sur l'égratignure. Comme neuf. Le garçon le remercia et courut rejoindre ses amis. « C'était impressionnant, » dit Jasmine. « Vous êtes doué avec les enfants. » L'homme se leva, tendant la main. « Maxime Girard. Et merci, ça fait partie du métier. »« Jasmine Dubois, » répondit-elle, lui serrant la main. « Je fais juste du bénévolat ici pour quelques semaines. » Le sourire de Maxime était lumineux et ouvert, rien à voir avec ceux rares et réservés d'Adrien. « Eh bien, Jasmine Dubois, que diriez-vous que je vous offre un café pour vous remercier d'avoir aidé ce gamin avant mon arrivée ?» Jasmine hésita. Cela faisait si longtemps que quelqu'un ne l'avait pas invitée, si longtemps qu'elle n'avait pas pensé à quelqu'un d'autre que, bien sûr, se retrouva-t-elle à dire, « J'aimerais ça. » Le café avec Maxime se transforma en dîner 2 jours plus tard. Le dîner se transforma en un film le week-end suivant. Il avait 30 ans, lui dit-il, était sapeur-pompier depuis 7 ans et aimait ce qu'il faisait. Il l'appelait « Mon Soleil » et lui envoyait un message de bonjour chaque jour. Il lui posait des questions sur ses rêves, ses espoirs, des choses qu'Adrien n'avait jamais pris la peine d'apprendre en 3 ans. « Alors, tu es gouvernante logée chez un riche ?» demanda Maxime lors de leur 3e rendez-vous, un pique-nique au parc Monceau. Jasmine hocha la tête. « Depuis 3 ans maintenant. Le salaire est bon et j'ai mon propre espace. Mais est-ce ce que tu veux faire pour toujours, être la gouvernante de quelqu'un ?» La question la prit au dépourvu. Elle n'y avait jamais vraiment pensé. « Je ne sais pas. J'étudiais pour être infirmière avant que ma mère ne tombe malade. J'ai dû abandonner pour prendre soin d'elle, et après son décès, j'avais juste besoin d'un travail. » Maxime tendit la main et prit la sienne. « Tu ferais une infirmière incroyable, mon soleil. Il n'est pas trop tard pour reprendre tes études, tu sais. » Pour la première fois depuis des années, Jasmine se surprit à penser à un avenir au-delà de l'hôtel particulier des Leclerc. Un avenir où elle serait plus que la femme qui apportait le café à Adrien. 1 semaine et demie après le début du voyage d'Adrien, Maxime demanda s'il pouvait voir où elle vivait. « Ce n'est pas vraiment ma maison, » expliqua Jasmine. « J'y habite, c'est tout. »« Je sais, » dit Maxime, « mais je veux voir ton espace. Là où tu te détends, quel livre tu lis? Je veux en savoir plus sur toi, Jasmine. » Alors elle l'invita à venir le lendemain. Adrien ne serait pas de retour avant 3 jours de plus, et Madame Bertrand, la gouvernante principale, avait son après-midi. Il pourrait s'asseoir dans le jardin, la partie la plus belle de la propriété, de la vie de Jasmine. Le lendemain fut chaud et ensoleillé, parfait pour s'asseoir dans le jardin. Maxime apporta un panier de fruits frais et 2 smoothies de son bar à jus préféré. « Cet endroit est incroyable, » dit-il, regardant les pelouses parfaitement entretenues et les parterres de fleurs éclatants. « Tu habites ici ?» Jasmine rit. « Dans une petite chambre à l'arrière. Pas tout à fait la même chose que tout ça. » Ils s'assirent sur un banc sous un grand chêne, parlant et riant. Maxime lui raconta des histoires sur ses appels d'urgence les plus inhabituels, et Jasmine se surprit à rire, plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années. « Tu as le rire le plus beau, » dit Maxime, tendant la main pour glisser une mèche de cheveux derrière son oreille. « Quelqu'un te l'a déjà dit ?» Jasmine sentit son visage rougir. « Non, » dit-elle doucement. « Personne ne m'a jamais dit ça. » Maxime se pencha. Alors, il ne te regardait pas vraiment. Son baiser fut doux et tendre, et Jasmine se sentit répondre, sa main se posant sur sa joue. Elle n'entendit pas la voiture s'arrêter dans l'allée, n'entendit pas les pas sur le chemin de pierre. Ce n'est qu'en se retirant de Maxime qu'elle le vit. Adrien, debout au bord du jardin, le visage pâle, les yeux fixés sur elle. Leurs regards se croisèrent à travers le jardin, et Jasmine sentit son cœur s'arrêter. Adrien avait l'air brisé, comme si quelqu'un venait de lui arracher quelque chose de précieux des mains. Mais alors son expression changea, se durcit. Il se retourna sans un mot et retourna vers la maison. « Jasmine ?» La voix de Maxime semblait lointaine. « Tout va bien ?» Elle hocha la tête, incapable de parler un instant. « C'était Monsieur Leclerc. Il est rentré plus tôt. »« Oh !» Maxime parut inquiet. « Tu auras des ennuis pour avoir des visiteurs ?»« Non, » dit Jasmine rapidement. « Non, c'est bon. J'ai le droit d'inviter des amis. » Mais elle ne pouvait pas chasser l'image du visage d'Adrien de son esprit, le regard dans ses yeux avant qu'il ne se ferme. Plus tard, ce soir-là, après le départ de Maxime, Jasmine était dans sa chambre à préparer un sac de voyage. Elle avait promis de rester chez Maxime le lendemain soir, leur première nuit prévue ensemble. Ses mains tremblaient légèrement, en pliant un chemisier et en le plaçant dans le sac. On frappa à sa porte, la surprenant. Quand elle ouvrit, Adrien se tenait là, toujours dans ses vêtements de voyage, le visage impénétrable. « Monsieur Leclerc, »
dit-elle, reculant pour le laisser entrer. Il n'était jamais venu dans sa chambre auparavant. Vous êtes rentré plus tôt. Visiblement, dit-il d'une voix froide. Ses yeux se posèrent sur le sac à moitié rempli sur son lit. Vous allez quelque part? Juste passer la nuit chez un ami demain, dit-elle, se sentant soudain comme si elle avait fait quelque chose de mal. Adrien hocha lentement la tête, la mâchoire serrée. L'homme dans le jardin? Oui, il s'appelle Maxime. Il est sapeur-pompier. Est-ce qu'il est sérieux avec vous? Demanda Adrien brusquement, ses yeux rencontrant enfin les siens. La question la prit au dépourvu. Après 3 ans de distance prudente, de sentiments non exprimés, c'était ce qu'il voulait savoir. Lui, il n'hésite pas, répondit-elle, une pointe de défi dans la voix. Lui ne pense pas que je ne suis que l'employé. Quelque chose traversa les yeux d'Adrien, de la douleur peut-être, ou de la colère. Tu sais que ce n'est pas ce que tu es pour moi. Jasmine sentit des années d'émotions refoulées remonter à la surface. Alors pourquoi ne jamais le dire, murmura-t-elle, sa voix se brisant légèrement. Pourquoi me laisser me poser la question chaque jour? Adrien fit un pas vers elle, son calme se fissurant enfin. Parce que j'avais peur que si je le disais, tu partirais. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Et maintenant, tu pars quand même. Jasmine le fixa, le cœur battant. 3 ans. Pendant 3 ans, elle avait attendu qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, pour confirmer ce qu'elle croyait voir dans ses yeux. Et maintenant, seulement quand il la voyait avec quelqu'un d'autre, « Ce n'est pas juste », dit-elle, la voix tremblante. « Tu ne peux pas juste ne rien dire pendant des années et ensuite t'attendre à ce que j'attende pour toujours. »« Je sais », dit Adrien, passant une main dans ses cheveux. « Je sais que ce n'est pas juste. Je n'ai jamais été bon à ça, Jasmine. Avec les sentiments, à dire ce que je pense. Essaie, dit-elle simplement. Et c'est juste. » Adrien la regarda vraiment. Et pour une fois, elle put tout voir dans ses yeux. La peur, le désir, le regret. « Je ne veux pas que tu partes, » dit-il finalement. Jasmine prit une profonde inspiration. Ce n'est pas suffisant, Adrien. Plus maintenant. Il tressaillit à l'emploi de son prénom, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Puis il hocha la tête, un mouvement rapide et sec. « Je comprends. » Il se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. C'est un homme chanceux. Et puis il fut parti, laissant Jasmine debout au milieu de sa chambre, les larmes coulant sur son visage, se demandant pourquoi elle avait l'impression de faire la plus grosse erreur de sa vie. Le lendemain matin, Jasmine s'acquitta de ses tâches mécaniquement. Elle fit le café, mais Adrien n'était pas dans son bureau pour le recevoir. Elle dépoussiéra la bibliothèque, mais n'y trouva aucune trace de lui. Finalement, Madame Bertrand l'informa que M. Leclerc était parti tôt pour le bureau et ne serait pas de retour avant tard. Jasmine tenta d'ignorer la douleur dans sa poitrine à cette nouvelle. Son téléphone vibra avec un message de Maxime. « Hâte de te voir ce soir, mon soleil. Je préparerai le dîner. » Elle sourit au message, mais son sourire n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Maxime était tout ce qu'elle devrait désirer. Gentil, ouvert, affectueux. Il ne cachait pas ses sentiments et ne la laissait pas deviner ce qu'il pensait. Alors pourquoi son cœur l'attirait-il toujours vers l'homme qui ne pouvait même pas lui dire ce qu'il ressentait? Alors que le soir approchait, Jasmine rangea les derniers articles dans son sac de voyage. Elle était sur le point de partir quand Madame Bertrand l'appela. « Monsieur Leclerc vient d'appeler. Il veut vous voir dans son bureau avant que vous partiez. » Jasmine hésita puis hocha la tête. « J'y vais tout de suite. » Le chemin jusqu'au bureau d'Adrien lui parut plus long que d'habitude. Elle frappa doucement, puis entra quand elle entendit sa voix. Adrien se tenait près de la fenêtre, regardant le jardin où il l'avait vu avec Maxime la veille. Il se tourna quand elle entra, et Jasmine fut frappée par son air fatigué, comme s'il n'avait pas dormi du tout. « Vous vouliez me voir ?» demanda-t-elle, restant près de la porte. Adrien hocha la tête. « Oui, Il marqua une pause, semblant lutter avec ses mots. « J'ai besoin de dire quelque chose, et j'ai besoin que tu écoutes. Écoute juste, s'il te plaît. » Jasmine hocha la tête, le cœur battant à tout rompre. « Il y a 3 ans, quand tu es venu travailler ici pour la première fois, j'étais différent, plus froid, plus isolé. J'aimais ça comme ça, ou du moins, je le croyais. » Il fit un pas vers elle. « Et puis tu es arrivé, et soudain la maison a semblé différente, plus chaleureuse. Tu ne te contentais pas de nettoyer et de cuisiner. Tu apportais des livres à la bibliothèque que tu pensais que j'aimerais. Tu te souvenais de la façon dont je prends mon café, tu m'as vu, Jasmine. Pas le millionnaire, pas l'homme d'affaires, juste moi. » Jasmine resta figée, osant à peine respirer. « J'ai passé 3 ans à essayer de me convaincre que ce que je ressentais pour toi n'était que de la gratitude ou de l'amitié, parce que toute autre chose serait compliquée.
désordonnée, potentiellement douloureuse. La voix d'Adrien était brute maintenant, dépouillée de son contrôle habituel. Mais hier, quand je t'ai vu avec lui, j'ai réalisé que la douleur de te perdre sans jamais t'avoir dit la vérité serait bien pire que n'importe quel risque. Il fit un autre pas vers elle. Je ne suis pas bon à ça, Jasmine. Je ne suis pas bon à m'ouvrir, à être vulnérable. Mais j'essaie. Pour toi, j'essaie. Jasmine sentit les larmes monter à ses yeux. Adrien, tu n'as rien à dire, dit-il rapidement. Je sais que tu as des projets pour ce soir. Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre maintenant qui peut te donner ce que tu mérites bien mieux que moi. J'avais besoin que tu saches, avant que tu ne partes. Jasmine jeta un coup d'œil à sa montre. Maxime l'attendait. C'était un homme bien qui n'avait été que gentil et ouvert avec elle depuis le début. « Je dois y aller », dit-elle doucement. Adrien hocha la tête, son visage à nouveau soigneusement vide. « Je comprends. » Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte le regardant. Mais nous n'avons pas fini cette conversation. Une lueur d'espoir traversa son visage avant qu'il ne parvienne à la réprimer. « Quand tu seras prête ?» Jasmine hocha la tête puis partit, l'esprit et le cœur en plein tumulte. Alors qu'elle conduisait vers l'appartement de Maxime, elle ne put s'empêcher de se demander si elle se dirigeait vers son avenir ou s'en éloignait. L'appartement de Maxime était chaleureux et accueillant, rempli de photos encadrées et de coussins colorés. L'odeur de l'ail et des herbes emplissait l'air tandis qu'il remuait une casserole de sauce spaghetti sur la cuisinière. « Fais comme chez toi, mon soleil », dit-il en souriant tandis que Jasmine posait son sac de voyage près du canapé. « Le dîner est presque prêt. » Jasmine tenta de lui rendre son sourire, mais son esprit était toujours à l'hôtel particulier des Leclerc, rejouant encore et encore les mots d'Adrien. « J'ai passé 3 ans à essayer de me convaincre que ce que je ressentais pour toi n'était que de la gratitude ou de l'amitié. » Jasmine, Maxime la regardait avec inquiétude. « Tout va bien? Tu sembles à 1000 lieues. » Elle secoua la tête, se forçant à se concentrer sur l'homme devant elle. Maxime méritait toute son attention. « Je vais bien. Juste une longue journée. » Elle se dirigea vers la cuisine et se tint à ses côtés. « Je peux t'aider avec quelque chose ?» Maxime passa un bras autour de sa taille et la tira près de lui, lui pressant un baiser sur la tempe. « Non. Ce soir, tu es mon invité. Détends-toi, juste. » Le dîner fut délicieux, et Maxime fut l'hôte parfait. Il lui raconta des histoires amusantes sur ses collègues et lui demanda comment s'était passée sa journée. Il ne la pressa pas quand elle donna des réponses courtes, se contentant de faire couler la conversation facilement. Après le dîner, ils s'assirent sur le canapé avec des verres de vin, un film passant à la télévision que ni l'un ni l'autre ne regardaient vraiment. « Alors » dit Maxime, prenant sa main dans la sienne. « Vas-tu me dire ce qui te tracasse ?» Jasmine regarda leurs mains jointes. « Qu'est-ce qui te fait croire que quelque chose me tracasse ?»« Mon soleil, je suis pompier depuis 7 ans. Je suis plutôt doué pour lire les gens. » Sa voix était douce, pas accusatrice. « Tu étais ailleurs toute la nuit. Si tu ne veux pas être ici, ce n'est pas ça, » dit Jasmine rapidement. « Je veux être ici, avec toi. » Maxime attendit, son pouce frottant de petits cercles sur le dos de sa main. Patient, compréhensif. « C'est juste. » Jasmine prit une profonde inspiration. « Mon patron, monsieur Leclerc, Adrien, il m'a dit certaines choses avant que je parte ce soir. »« Des choses ?» l'incita Maxime quand elle ne continua pas. « Il m'a dit qu'il avait des sentiments pour moi. » Les mots planèrent dans l'air entre eux. Après 3 ans à ne presque rien dire de personnel, il a choisi ce soir pour me le dire. Maxime resta silencieux un instant. « Et comment te sens-tu à ce sujet ?» Jasmine leva les yeux, surprise par la question. « Je ne sais pas. As-tu des sentiments pour lui ?» La voix de Maxime était toujours gentille, mais il y avait une nouvelle tension dans ses épaules. « J'en avais, » admit Jasmine. « Pendant longtemps. Mais il n'a jamais rien dit, n'a jamais rien fait à ce sujet. Et puis je t'ai rencontré et tu étais si différent, si ouvert et chaleureux et présent. » Maxime hocha lentement la tête. « Mais ces sentiments ne se sont pas évanouis. Et les tiens non plus, peut-être. » Jasmine sentit les larmes lui piquer les yeux. « Je suis désolé. Ce n'est pas juste pour toi. » Maxime posa son verre de vin et se tourna pour lui faire face. « La vie n'est pas juste, mon soleil, mais je préfère connaître la vérité que de vivre dans un fantasme. » Il leva la main pour essuyer une larme sur sa joue. « Tu dois savoir ce que tu veux, qui tu veux. »« Je ne veux pas te faire de mal, » murmura Jasmine. « Je sais, » dit Maxime, « et j'apprécie cela. Mais je ne veux pas être le deuxième choix de quelqu'un non plus. » Le reste de la soirée fut calme et tendu. Ils regardèrent le film en silence, et quand vint l'heure de se coucher, Maxime proposa de dormir sur le canapé. « Ce n'est pas nécessaire, » dit Jasmine. « Nous pouvons partager le lit, juste pour dormir. »
Maxime hocha la tête. Comme tu veux. Allongée dans l'obscurité à côté de Maxime, écoutant sa respiration, Jasmine se sentait à la fois coupable et confuse. Maxime était tout ce qu'elle devrait désirer. Gentil, honnête, direct. Il n'y avait pas de jeu avec lui, pas de devinette. Alors pourquoi ne pouvait-elle pas arrêter de penser à Adrien? Le lendemain matin, Jasmine se réveilla à l'odeur du café et du bacon. Elle trouva Maxime dans la cuisine, déjà habillé pour son quart tôt à l'hôpital. « Bonjour », dit-il, glissant une assiette de petit déjeuner vers elle. « Je dois partir dans 20 minutes, mais je voulais m'assurer que tu aies mangé. »« Merci », dit Jasmine, touchée par son attention malgré la gêne de la nuit précédente. « À quelle heure rentreras-tu » Maxime hésita. « Je pense que tu devrais peut-être retourner chez toi aujourd'hui. Prends le temps de réfléchir. » Jasmine hocha la tête, ressentant un étrange mélange de soulagement et de déception. « Tu as probablement raison. » Maxime contourna le comptoir et prit ses mains dans les siennes. « Jasmine, je t'aime beaucoup, mais j'ai besoin que tu sois sûre de nous, de moi. »« Je sais, » dit-elle doucement. « Tu le mérites. » Il l'embrassa doucement puis attrapa ses clés. « Ferme ma clé en partant, et appelle-moi quand tu auras éclairci les choses. » Après le départ de Maxime, Jasmine resta assise seule dans son appartement, poussant les œufs dans son assiette. Il y a 3 semaines, sa vie était simple. Enfin, pas exactement simple. Vivre avec des sentiments non exprimés pour son employeur n'était pas simple, mais au moins, elle savait où elle en était, ou du moins, le pensait-elle. Maintenant, tout était en désordre. Et tout cela parce qu'Adrien Leclerc n'avait pas pu parler tant qu'il ne l'avait pas vu avec quelqu'un d'autre. Au moment où Jasmine retourna à l'hôtel particulier des Leclerc, il était presque midi. Elle s'attendait à moitié à trouver Adrien qui l'attendait, mais la maison était silencieuse. Madame Dubois l'informa que Monsieur Dubois était de nouveau parti au bureau et ne rentrerait pas avant le soir. « Vous vous sentez bien, ma chère ?» demanda la femme âgée, observant Jasmine avec inquiétude. « Vous avez l'air fatiguée. »« Je vais bien, » l'assura Jasmine. « J'ai juste mal dormi. » Et elle passa la journée à nettoyer des pièces déjà impeccables, histoire d'occuper ses mains pendant que son esprit s'emballait. Au soir, elle était épuisée, mais pas plus avancée sur ce qu'elle voulait. À 7 heures, elle entendit la voiture d'Adrien se garer dans l'allée. Son cœur se mit à battre la chamade, tandis qu'elle écoutait ses pas dans le couloir, attendant qu'il vienne la chercher. Mais il ne vint pas. La porte du bureau se referma, et le silence retomba sur la maison. Jasmine se tenait dans la cuisine, fixant la porte fermée de l'autre côté du couloir. Il lui laissait de l'espace, réalisa-t-elle. Il la laissait venir à lui quand elle serait prête. Avant de pouvoir changer d'avis, elle attrapa 2 tasses, les remplit du café qu'elle venait de préparer et traversa le couloir. Elle frappa doucement. « Entrez » appela Adrien. Il était à son bureau, veste enlevée, manches retroussées, cravate desserrée. Il leva les yeux en la voyant entrer, ses yeux s'écarquillant légèrement. « J'ai apporté du café, » dit-elle, posant une tasse sur son bureau. « Merci, » dit-il, sa voix soigneusement neutre. « Comment s'est passée votre soirée ?» Jasmine s'assit sur la chaise en face de lui, serrant sa propre tasse. « Confuse, » admit-elle. « Mathieu est au courant de ce que tu as dit. » Les mains d'Adrien se resserrèrent autour de sa tasse. « Je vois. Et comment l'a-t-il pris ?»« Mieux que la plupart ne l'auraient fait. Il m'a dit de prendre le temps de savoir ce que je voulais. » Adrien hocha la tête, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Et tu l'as fait? Tu as trouvé ?»« Non, » dit Jasmine honnêtement. « Je n'ai pas trouvé. » Adrien sembla considérer cela. « C'est juste. Il y a beaucoup à assimiler. Pourquoi maintenant ?» Jasmine ne put s'empêcher de demander. « Pourquoi attendre 3 ans et ne me le dire qu'après m'avoir vu avec quelqu'un d'autre ?» Adrien posa sa tasse et passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle avait appris à reconnaître comme un signe de son malaise. « Parce que te voir avec lui m'a fait réaliser que je pourrais vraiment te perdre, et cette pensée était insupportable. Tu ne m'as jamais eu à perdre, » fit remarquer Jasmine. « Non ?» Les yeux d'Adrien étaient intenses maintenant. « Tu as été là tous les jours. Tu as vu des parties de moi que personne d'autre n'a vues. Tu sais comment je prends mon café, quels livres je lis, à quoi je ressemble quand je suis fatigué, en colère ou heureux. » Jasmine sentit son cœur battre plus vite. « Ce n'est pas la même chose que de m'avoir. »« Je sais, » dit Adrien doucement. « Je sais que ce n'est pas suffisant. Mais c'était sûr, pour nous deux. »« Sûr, » répéta Jasmine. « Je ne veux pas de sécurité, Adrien. Je veux du vrai. »« Tasse et Mathieu est vrai ?»« Mathieu est honnête, » dit Jasmine. « Il ne cache pas ce qu'il ressent. » Adrien tressaillit légèrement. « Je l'ai mérité. » Ils restèrent un instant en silence, l'atmosphère lourde entre eux. « Je devrais y aller, » dit finalement Jasmine, se levant. « La journée a été longue. » Adrien se leva aussi. « Jasmine,
Il s'arrêta, semblant lutter avec ses mots. « Je veux que tu sois heureuse, même si ce n'est pas avec moi. » Elle le regarda, cet homme qui avait tenu son cœur pendant 3 ans sans même essayer. « Je ne sais pas ce qui me rendra heureuse en ce moment. Alors prends le temps de le comprendre, dit-il. Je serai là. » De retour dans sa chambre, le téléphone de Jasmine vibra avec un SMS de Mathieu. « Je pense à toi. Pas de pression, juste pour que tu le saches. » Elle sourit tristement au message. Mathieu était un homme si bon. Il méritait quelqu'un qui soit sûr de lui. Le lendemain matin, Jasmine se réveilla tôt, sa décision prise. Elle ne pouvait plus vivre dans ce flou tiraillé entre 2 hommes, incertaine de son propre cœur. Elle avait besoin d'espace, de temps pour réfléchir loin d'Adrien et de Mathieu. Elle appela sa sœur qui vivait à 2 heures de là dans une petite ville côtière. « Bien sûr que tu peux venir rester, » dit Leïla, « aussi longtemps que tu en auras besoin. Mais qu'est-ce qui se passe, Jas? Ça ne te ressemble pas. »« Ça, c'est une longue histoire, » soupira Jasmine. « Je te raconterai quand j'arriverai. » Après avoir raccroché, Jasmine alla trouver Madame Dubois. La femme âgée l'écouta attentivement, tandis que Jasmine expliquait qu'elle avait besoin d'une semaine de congé personnel. « Je comprends, ma chère, » dit Madame Dubois, lui tapotant la main. « Tout le monde a besoin d'une pause parfois. J'en informerai Monsieur Dubois. »« Non, » dit rapidement Jasmine. « Je préférerais le lui dire moi-même. » Elle trouva Adrien dans le jardin, assis sur le même banc où elle avait été avec Mathieu 2 jours plus tôt. Il leva les yeux en la voyant approcher, une lueur d'espoir contenue dans son regard. « Madame Dubois dit que vous voulez prendre quelques jours de congé, » dit-il avant qu'elle ne puisse parler. « Les nouvelles vont vite, » dit Jasmine avec un léger sourire. « Oui, c'est le cas. Je vais rester chez ma sœur pendant 1 semaine. J'ai besoin de prendre du recul, par rapport à tout. » Adrien hocha lentement la tête. « Je comprends. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. »« Merci, » dit Jasmine, se tournant pour partir. « Jasmine, » appela Adrien après elle. Quand elle se retourna, il était debout. « Quoi que tu décides, je veux juste que tu saches que ces 3 dernières années, t'avoir ici, ont été les meilleures années de ma vie. » Jasmine sentit les larmes monter. « Je serai de retour dans 1 semaine, » fut tout ce qu'elle put gérer avant de s'éloigner rapidement. Elle envoya un SMS à Mathieu depuis la voiture. « Je prends 1 semaine pour rendre visite à ma sœur et me vider la tête. Je t'appellerai quand je reviendrai. » Sa réponse arriva rapidement. « Prends soin de toi, rayon de soleil. Je serai là quand tu seras prête à parler. » Le trajet jusqu'à la maison de Leïla donna à Jasmine le temps de réfléchir. Pendant 3 ans, elle avait vécu avec des sentiments inexprimés pour Adrien Dubois. 3 ans à interpréter les regards et les gestes, à espérer qu'il ressentait la même chose qu'elle. Et maintenant qu'elle savait que c'était le cas, elle n'était pas sûre qu'il ne soit pas trop tard. Et puis il y avait Mathieu. Mathieu direct et chaleureux, qui lui avait montré dès le premier jour exactement ce qu'il ressentait. Pas de jeu, pas de devinette. Comment pouvait-elle bien choisir? La maison de Leïla était petite mais chaleureuse, juste à côté de la plage. Sa sœur l'accueillit avec une étreinte serrée et une tasse de chocolat chaud. « Allez, raconte, » dit Leïla, une fois qu'elles furent installées sur le canapé. « Qu'est-ce qui pousse ma sœur pragmatique et sensée à fuir la maison ?» Jasmine prit une profonde inspiration et lui raconta tout, à propos d'Adrien et des 3 années de sentiments inavoués, à propos de sa rencontre avec Mathieu, à propos de la confession d'Adrien. Leïla siffla doucement. « Waouh, c'est beaucoup, Jas. »« Je sais, » gémit Jasmine. « Qu'est-ce que je suis censé faire ?»« Eh bien, réfléchissons logiquement, » dit Leïla. « Adrien a eu 3 ans pour te dire ce qu'il ressentait. Il ne s'est manifesté que quand il t'a vu avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas terrible, mais il a expliqué pourquoi, » le défendit Jasmine. « Il avait peur. Et ça, c'est une explication, pas une excuse, » fit remarquer Leïla. « La peur n'est pas une bonne raison de traiter quelqu'un que tu aimes de cette façon. » Jasmine soupira. « Je sais. D'un autre côté, » continua Leïla, « tu as des sentiments pour Adrien depuis des années. Ça ne disparaît pas comme ça du jour au lendemain. »« Non, » acquiesça Jasmine, « ça ne disparaît pas. Et Mathieu a l'air merveilleux. Mais tu ne le connais que depuis quelques semaines. Ce n'est pas beaucoup de temps pour construire quelque chose de réel. »« Mais ça pourrait devenir réel, » dit Jasmine. « Avec le temps. » Leïla prit les mains de sa sœur. « La question n'est pas de savoir qui est le mieux sur le papier, Jas. La question est, avec qui veux-tu être? Le visage de qui veux-tu voir en premier le matin? Qui fait battre ton cœur quand il entre dans une pièce? » « Les deux, » admit Jasmine, « de différentes manières. »« Alors peut-être que tu as besoin de plus de temps, » suggéra Leïla. « Tu n'as pas à décider aujourd'hui, ni même cette semaine. La bonne réponse viendra à toi. » Les jours suivants s'écoulèrent paisiblement. Jasmine se promena sur la plage.
aida Leïla dans son petit jardin, lut des livres qui n'avaient rien à voir avec la romance ou les choix difficiles. Elle n'appela aucun des deux hommes, bien qu'ils lui aient tous deux envoyé des SMS pour prendre de ses nouvelles. « Adrien, la maison est trop silencieuse sans toi. Prends tout le temps dont tu as besoin, mais sache que tu me manques. Mathieu, j'espère que tu trouves la paix que tu cherches, rayon de soleil. Pas de pression, je pense juste à toi. » Chaque message lui serra le cœur de différentes manières. Le 4e jour chez Leïla, Jasmine marchait seule sur la plage quand son téléphone sonna. C'était Madame Dubois. « Je déteste vous déranger pendant vos congés, ma chère, » dit la femme âgée, la voix serrée par l'inquiétude. « Mais je pensais que vous deviez savoir. Monsieur Dubois a eu un accident. » Jasmine sentit son sang se figer. « Quel genre d'accident? Il va bien? »« Accident de voiture, » dit Madame Dubois. « Il est à l'hôpital central. Ils disent qu'il est stable, mais... Il demande après vous, ma chère. » Sans hésiter, Jasmine dit « J'arrive ». Elle courut de nouveau chez Leïla, expliqua la situation à la hâte tandis qu'elle jetait ses affaires dans son sac. « Tu veux que je te conduise ?» proposa Leïla. « Tu es assez bouleversée. »« Non, ça ira », insista Jasmine, se dirigeant déjà vers la porte. « Je t'appellerai quand j'arriverai. » Les 2 heures de route pour revenir à la ville furent les plus longues de la vie de Jasmine. Son esprit s'emballait avec de terribles possibilités. Et s'il était gravement blessé? Et si... Elle ne put même pas terminer sa pensée. Quand elle arriva enfin à l'hôpital central, elle se précipita vers le bureau d'information. « Adrien Dubois, » dit-elle à bout de souffle. « Je dois le voir. » La réceptionniste leva les yeux vers elle. « Vous êtes de sa famille? »« Non, je suis... » Qu'était-elle exactement? Il a demandé à me voir. Mon nom est Jasmine Martel. La réceptionniste hocha la tête. « Oui, vous êtes sur la liste. Chambre 312. » Jasmine se précipita vers l'ascenseur, son cœur battant à tout rompre. Lorsque les portes s'ouvrirent au 3e étage, elle faillit se heurter à quelqu'un qui sortait. « Jasmine ?» Elle leva les yeux, surprise. « Mathieu ?» Mathieu se tenait là dans son uniforme de secouriste, la surprise peinte sur son visage. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu étais chez ta sœur. Adrien a eu un accident, » expliqua Jasmine, sa voix tremblante légèrement. « Madame Dubois m'a appelé. » Le visage de Mathieu s'adoucit de compréhension. « Je vois. Tu étais là? Quand ils l'ont amené ?» Mathieu secoua la tête. « Non, je finis juste mon quart, mais j'en ai entendu parler. » « Il va s'en sortir, Jasmine. Bras cassés, quelques coupures et contusions, légère commotion. Rien de grave. » Un soulagement l'envahit. « Dieu merci. » Mathieu étudia son visage un instant, puis hocha lentement la tête, comme s'il prenait une décision. « Tu devrais aller le voir. Il n'arrête pas de demander après toi. Mathieu, Il leva une main pour l'arrêter. « C'est bon, rayon de soleil. Je crois que je viens d'avoir ma réponse. »« Ça que veux-tu dire ?» Le sourire de Mathieu était triste mais sincère. « Le regard sur ton visage quand tu te précipitais pour le rejoindre, ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. » Jasmine sentit les larmes monter dans ses yeux. « Je suis désolé. »« Ne le sois pas, » dit Mathieu doucement. « On ne peut pas choisir qui on aime. » Il la dépassa pour entrer dans l'ascenseur, pressant le bouton du rez-de-chaussée. « Sois heureuse, Jasmine. Tu le mérites. » Avant qu'elle ne puisse répondre, les portes se refermèrent entre eux. Jasmine resta là un instant, assimilant ce qui venait de se passer. Puis elle se rappela pourquoi elle était là et se hâta dans le couloir vers la chambre 312. Elle s'arrêta devant la porte, prenant une profonde inspiration pour se calmer. Puis elle frappa doucement et poussa la porte. Adrien gisait dans le lit d'hôpital, son bras gauche dans le plâtre, un bandage sur le front. Il avait l'air pâle et fatigué, mais ses yeux s'illuminèrent quand il la vit. « Tu es venu, » dit-il, sa voix rauque. Jasmine se rapprocha de son lit, luttant contre l'envie de le toucher, de se rassurer qu'il allait vraiment bien. « Bien sûr que je suis venu. Tu m'as fait une peur bleue. »« Je suis désolé, » dit Adrien. L'autre conducteur a grillé un feu rouge. J'ai essayé de l'éviter, mais... « Ne t'excuse pas, » interrompit Jasmine. « Ce n'était pas ta faute. » Adrien tendit sa bonne main, et après un moment d'hésitation, Jasmine la prit. Ses doigts se resserrèrent autour des siens. « J'ai pensé à toi, » dit-il doucement. « Quand c'est arrivé, tout ce que je pouvais penser, c'est que je ne te reverrais peut-être jamais, et que j'avais gâché tellement de temps à avoir peur. » Jasmine sentit les larmes couler sur ses joues. « Adrien, non, s'il te plaît, laisse-moi finir, » dit-il avec urgence. « J'ai besoin de dire ça tant que j'ai le courage. » Il prit une profonde inspiration. « Je t'aime, Jasmine. Je t'aime depuis des années. Et j'en ai fini d'avoir peur. J'en ai fini de me cacher. Si tu le choisis, lui, je comprendrai. Mais j'avais besoin que tu saches exactement ce que je ressens, sans le moindre doute.
Jasmine le fixa, cet homme qui avait enfin trouvé les mots qu'elle attendait d'entendre depuis 3 ans. Et à ce moment-là, elle sut. « J'ai croisé Mathieu en bas, » dit-elle doucement. Le visage d'Adrien se décomposa légèrement, mais il hocha la tête. « Je vois. »« Non, tu ne vois pas, » continua Jasmine. « Il m'a vu me précipiter pour te rejoindre. Et il a dit que le regard sur mon visage lui avait tout dit, ce qu'il avait besoin de savoir. » L'espoir vacilla dans les yeux d'Adrien. « Et qu'est-ce que ça lui a dit ?» Jasmine se rapprocha, sa main libre se levant pour toucher doucement sa joue. « Que je t'aime, Adrien Dubois. Même quand tu es frustrant, fermé et effrayé. Je t'aime. » Les yeux d'Adrien brillèrent d'émotion. « Dis-le encore, » murmura-t-il. Jasmine sourit à travers ses larmes. « Je t'aime. » Adrien tira sa main, l'attirant vers lui, jusqu'à ce que leurs visages soient à quelques centimètres l'un de l'autre. « Je t'aime aussi, » souffla-t-il, avant que ses lèvres ne rencontrent les siennes. Le baiser fut doux mais plein de promesses, de mots qui ne resteraient plus inexprimés, de sentiments qui ne seraient plus cachés. Quand ils se séparèrent, Adrien garda sa main. « Ne repars plus, » dit-il doucement. « Je ne le ferai pas, » promit Jasmine. « Mais quand tu sortiras d'ici, nous aurons beaucoup à nous dire. » Adrien hocha la tête. « Je sais, et je suis prêt pour ça. Plus de cachette. » Tandis que Jasmine était assise près du lit d'hôpital d'Adrien, leurs doigts entrelacés, elle savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile. Il y aurait des ajustements, des limites à établir, des conversations sur ce à quoi leur avenir pourrait ressembler. Mais pour la première fois en 3 ans, elle n'avait plus à se demander ce qu'ils ressentaient, et cela suffisait pour l'instant. Les 3 jours suivants passèrent dans un flou de visites à l'hôpital, de consultations médicales et de baisers volés. Jasmine ne quitta presque pas le chevet d'Adrien, rentrant chez elle seulement pour se doucher et changer de vêtements avant de retourner à l'hôpital. « Tu n'as pas à rester, » lui dit Adrien le 3e jour, bien que ses yeux disent le contraire. « Je suis sûr que tu as mieux à faire que de me regarder dormir. » Jasmine sourit, lui serrant la main. « Il n'y a nulle part ailleurs où je préférerais être. » Adrien sortit de l'hôpital le 4e jour, avec des instructions strictes de se reposer et d'éviter toute activité intense pendant au moins 2 semaines. Jasmine l'aida à monter dans la voiture, notant à quel point il semblait mal à l'aise d'être soigné. « Je peux me débrouiller ?» insista-t-il alors qu'elle essayait de l'aider avec sa ceinture de sécurité. « Je sais que tu le peux, » dit Jasmine patiemment, « mais tu n'es pas obligé. » Le trajet de retour vers le manoir fut silencieux, tous deux perdus dans leurs pensées. Tant de choses avaient changé en si peu de temps. Il y a tout juste une semaine, Jasmine était confuse quant à ses sentiments, tiraillée entre 2 hommes. Maintenant, la voici, ramenant Adrien à la maison après lui avoir avoué son amour. Mais qu'est-ce qui viendrait ensuite? Elle était toujours son employée, toujours la femme de chambre. Comment cela fonctionnerait-il? Comme s'il lisait dans ses pensées, Adrien prit la parole. « Nous devons parler de nos arrangements. » Jasmine le regarda. « Des arrangements? Ta position, dans la maison, dans ma vie. » Adrien tressaillit légèrement, alors que la voiture passait sur une bosse. « Les choses sont différentes maintenant. »« Oui, » acquiesça Jasmine. « Elles le sont. » Quand ils arrivèrent au manoir, Madame Dubois attendait à la porte. La femme âgée s'affaira autour d'Adrien, insistant pour qu'il aille directement au lit. « J'ai préparé votre chambre avec des oreillers supplémentaires, et il y a de la soupe prête quand vous aurez faim, » lui dit-elle, jetant un regard entendu à Jasmine. « Et je resterai dans la chambre d'amis pendant quelques jours, juste pour aider. »« Ce n'est pas nécessaire, » commença Adrien, mais Madame Dubois le coupa. « Bien sûr que si, vous avez besoin de soins, et Jasmine ne peut pas tout faire. » Il y avait une pointe de désapprobation dans sa voix qui fit se demander à Jasmine ce que la gouvernante pensait du changement dans leur relation. Une fois Adrien installé dans sa chambre, Jasmine alla défaire son propre sac. Elle avait à peine fermé sa porte qu'on frappa. Madame Dubois se tenait dans le couloir, l'expression sérieuse. « Puis-je vous parler un instant, ma chère ?»« Bien sûr, » dit Jasmine, faisant signe à la femme âgée d'entrer. Madame Dubois referma la porte derrière elle et se tourna vers Jasmine. « J'ai travaillé pour la famille Dubois pendant 30 ans. J'ai vu Adrien grandir. J'étais là quand ses parents sont morts. Je le connais mieux que la plupart des gens. » Jasmine hocha la tête, incertaine de la tournure que prenait la conversation. « C'est un homme bon, » continua Madame Dubois, « mais ce n'est pas une personne facile. Il garde les gens à distance, toujours. Même enfant, il était prudent avec son cœur. »« Je sais, » dit Jasmine doucement, « mais il vous regarde différemment, » dit Madame Dubois, son expression sévère s'adoucissant. « Je l'ai vu pendant des années, la façon dont ses yeux vous suivent, la façon dont il se détend quand vous êtes dans la pièce. » Jasmine sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine
aux mots de la gouvernante. « Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre vous deux, » continua Madame Dubois, « mais je peux le deviner. Et je veux que vous sachiez que je pense que vous seriez bonne pour lui. Mais, l'incita Jasmine quand la femme âgée fit une pause. Mais ce ne sera pas facile. Les gens parleront. Ils feront des suppositions. Que vous en voulez à son argent. Qu'il a profité de vous. Le nom des Dubois a du poids dans cette ville. Et avec lui vient l'examen minutieux. Jasmine n'avait même pas pensé à ce que les gens pourraient dire. Elle avait été trop absorbée par ses propres sentiments, par la confession d'Adrien, pour considérer le monde extérieur. « Je me fiche de ce que les gens pensent, » dit-elle, bien que sa voix manquât de conviction. Madame Dubois lui lança un regard entendu. « Vous vous en soucierez, ma chère, et lui aussi, bien qu'il ne l'admettrait jamais. » Elle tapota la main de Jasmine. « Soyez juste préparés. » Après le départ de la gouvernante, Jasmine s'assit sur son lit, réfléchissant à leur conversation. Madame Dubois avait raison. Il y aurait des défis à relever. Mais toutes les relations n'étaient-elles pas un travail? Tous les couples ne rencontraient-ils pas des obstacles? Son téléphone vibra avec un SMS de Leïla. « Comment va Adrien? Et toi ?» Jasmine répondit. « Il est rentré de l'hôpital, encore endolori, mais il se rétablit. Et je suis heureuse, je crois, nerveuse. C'est compliqué. » La réponse de Leïla arriva rapidement. « L'amour l'est souvent. Appelle-moi si tu as besoin de parler. » Ce soir-là, Jasmine apporta un plateau repas dans la chambre d'Adrien. Il était assis dans son lit, l'ordinateur portable ouvert, travaillant clairement malgré les ordres du médecin. « Tu es censé te reposer, » le gronda-t-elle gentiment, posant le plateau sur la table de chevet. Adrien ferma l'ordinateur portable à contre-cœur. « J'ai une entreprise à diriger. »« Tu as des gens qui peuvent gérer les choses pendant quelques jours, » rétorqua Jasmine. « L'entreprise ne va pas s'écrouler sans toi. » Adrien soupira, mais ne discuta pas. Il la regarda arranger la nourriture sur le plateau, un léger sourire aux lèvres. « Quoi ?» demanda-t-elle, remarquant son expression. « Rien, dit-il. C'est juste... étrange. Étrange dans le bon sens. T'avoir ici, comme ça. » Jasmine s'assit au bord du lit. « C'est bizarre pour toi? Moi qui prends soin de toi alors que nous sommes... Quand tu n'es plus juste la femme de chambre, acheva Adrien pour elle. » Jasmine hocha la tête. Adrien lui tendit la main. « Tu n'as jamais été juste la femme de chambre pour moi, Jasmine, même depuis le début. Mais j'étais toujours ton employé, » fit-elle remarquer. « Je le suis toujours. » Adrien resta silencieux un instant, son pouce traçant des cercles sur le dos de sa main. « Nous devrions en parler. » Jasmine sentit un frisson d'anxiété. « De quoi? Ton travail, ta position ici. » Adrien avait l'air mal à l'aise. « Je ne veux plus que tu sois mon employé. » Jasmine eut l'impression d'avoir été giflée. « Tu me renvoies? »« Non, » dit rapidement Adrien. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire, je ne veux pas que notre relation ait ce déséquilibre de pouvoir. Je ne veux pas être ton patron. » « Oh !» Jasmine se détendit légèrement. « Alors qu'est-ce que tu suggères? » « Je ne sais pas exactement, » admit Adrien. « Je sais juste que je veux que nous soyons égaux, des partenaires. » Le mot « partenaire » fit battre le cœur de Jasmine. « Ça semble bien. Mais j'ai toujours besoin de travailler, Adrien. J'ai des factures, des prêts étudiants de l'école d'infirmière que je n'ai jamais terminés. » Adrien hocha la tête. « Je comprends. Et je ne te demanderai jamais d'être financièrement dépendante de moi. Ce n'est pas ce que je veux non plus. » Il réfléchit un instant. « Et si tu terminais tes études d'infirmière? Tu as mentionné une fois que c'est ce que tu étudiais avant que ta mère ne tombe malade. » Jasmine le fixa. « Comment te souviens-tu de ça? Je l'ai mentionné une seule fois, il y a peut-être 2 ans. » Le sourire d'Adrien fut doux. « Je me souviens de tout ce que tu m'as dit sur toi, Jasmine. » Elle sentit les larmes lui monter aux yeux à ces mots. « L'école d'infirmière coûte cher, et j'aurai toujours besoin d'un endroit où vivre, d'argent pour vivre pendant que j'étudie. Tu pourrais vivre ici, » dit Adrien, puis ajouta rapidement. « Pas comme ma femme de chambre, comme ma petite amie. Et pour l'école, je pourrais aider. »« Je ne veux pas de ta charité, » interrompit Jasmine, plus sèchement qu'elle ne l'avait voulu. Adrien eut l'air blessé. Ce ne serait pas de la charité, ce serait un investissement dans notre avenir. Les mots flottaient entre eux. Notre avenir. C'était la première fois que l'un ou l'autre mentionnait un avenir commun. « J'ai besoin d'y réfléchir, » dit Jasmin finalement. « C'est beaucoup à digérer. » Adrien hocha la tête. Bien sûr, il n'y a pas d'urgence. Mais une nouvelle tension s'était installée entre eux, alors que Jasmin aidait Adrien à manger son dîner. Le bref rappel de leur situation financière différente avait jeté une ombre sur l'instant. Plus tard cette nuit-là, Jasmin resta éveillé dans son lit, repensant à la conversation. Adrien avait raison.
Il serait gênant qu'elle reste son employée maintenant qu'ils étaient en couple, mais l'idée qu'il la soutienne financièrement la mettait mal à l'aise. Elle était indépendante depuis ses 18 ans, s'occupant d'elle-même et de sa mère. La pensée de dépendre de quelqu'un d'autre, même d'Adrien, la rendait nerveuse. Mais n'était-ce pas une partie intégrante d'une relation? Laisser quelqu'un vous aider? Leur faire suffisamment confiance pour être vulnérable? Ses pensées furent interrompues par un léger coup à sa porte. Elle se leva et ouvrit pour trouver Adrien debout là, s'appuyant sur une canne que l'hôpital lui avait donnée. « Que fais-tu hors du lit » demanda-t-elle, inquiète. « Tu devrais te reposer. »« Je n'arrivais pas à dormir, » dit-il. « Je peux entrer » Jasmin hésita un instant avant de reculer pour le laisser entrer. C'était étrange de la voir dans sa petite chambre. L'homme qui possédait l'hôtel particulier entier se tenant dans ses modestes quartiers. Adrien regarda autour de lui, observant les quelques touches personnelles qu'elle avait ajoutées au fil des ans. Des livres empilés sur la table de chevet, une photo de sa mère sur la commode, une plante sur le rebord de la fenêtre. « Je n'étais jamais venu ici avant, » dit-il. « C'est joli. »« C'est petit, » dit Jasmin. « Mais c'est à toi. » Adrien se tourna vers elle. « Je suis désolé pour tout à l'heure. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. » Jasmin soupira. « Ce n'est pas ta faute. C'est juste, tout cela est nouveau pour moi, pour nous. » Adrien s'approcha, grimaçant légèrement en posant du poids sur sa jambe blessée. « Je sais, et nous trouverons une solution ensemble. » Il lui prit la main. « Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Je me fiche de l'argent, Jasmin. Je me fiche de ce que tu fais dans la vie, ou de l'endroit où tu vis, ou si tu termines un jour ce diplôme d'infirmière. Je veux juste que tu sois dans ma vie. » Jasmin sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je veux ça aussi. » Adrien la tira doucement dans ses bras, attentif à ses blessures. « Alors, nous réglerons le reste, jour après jour. » Jasmine posa sa tête contre sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur. « Jour après jour, » acquiesça-t-elle. Le lendemain matin, Jasmin se réveilla pour trouver une note glissée sous sa porte. Elle venait d'Adrien. Son écriture était nette et précise. « Jasmin, j'ai eu une idée. Et si tu prenais un poste différent à la maison? Madame Dubois parle de prendre sa retraite bientôt. Tu pourrais suivre sa formation auprès d'elle, apprendre à gérer l'intendance de la maison. Ce serait une promotion, pas de la charité, et tu conserverais ton indépendance. Réfléchis-y, sans pression. Je t'aime. » Adrien Jasmin sourit en lisant la note. C'était un bon compromis, un moyen pour elle de rester à l'hôtel particulier sans être la femme de chambre d'Adrien, sans accepter son argent pour ses études. Elle s'était toujours bien entendue avec Madame Dubois, et elle connaissait déjà la routine de la maison sur le bout des doigts. Lorsqu'elle alla prendre des nouvelles d'Adrien, elle le trouva au téléphone, sa voix tendue. « Non, ce n'est pas acceptable, » disait-il. « Le conseil d'administration ne peut pas prendre cette décision sans moi. Je me fiche d'être en congé maladie. » Il leva les yeux quand Jasmin entra, son expression s'adoucissant. « Je dois te laisser. Nous continuerons cette discussion demain. » Il raccrocha et soupira. « Bonjour. Ça nous va bien ?» demanda Jasmin, posant le plateau de petit déjeuner qu'elle avait apporté. Adrien passa une main dans ses cheveux. « Juste des affaires. Rien pour toi de t'inquiéter. » Jasmin fronça les sourcils devant son ton dédaigneux. « Je ne comprends peut-être pas les subtilités de tes affaires, mais je ne suis pas stupide, Adrien. » Il leva les yeux, surpris. « Je n'ai jamais dit que tu l'étais. »« Eh non, mais tu as juste écarté ma question comme si je ne pouvais pas comprendre le problème que tu as. » Jasmin croisa les bras. « Si nous allons être partenaires, tu ne peux pas m'exclure de certaines parties de ta vie. » Adrien resta silencieux un instant, étudiant son visage. Puis il hocha la tête. « Tu as raison, je suis désolé. » Il désigna la chaise à côté du lit. « Le conseil d'administration essaie d'avancer avec une fusion à laquelle je me suis opposé. Ils pensent que parce que je suis temporairement hors service, ils peuvent la faire passer sans moi. » Jasmin s'assit. « Peuvent-ils faire ça? Techniquement, non. Mais ils utilisent mon accident comme excuse pour prétendre que je ne suis pas apte à prendre des décisions en ce moment. » La mâchoire d'Adrien se serra. Il voulait cette fusion depuis des mois, mais je l'ai bloqué parce que cela signifierait licencier des centaines d'employés. « Quand c'est affreux, » dit Jasmin, comprenant maintenant pourquoi il était si contrarié. « Que peux-tu faire ?» Adrien parut pensif. « Je dois aller au bureau, leur montrer que je suis parfaitement capable de faire mon travail. »« Tu es censé te reposer, » lui rappela Jasmin. « Je peux me reposer là-bas aussi bien qu'ici, » argumenta Adrien. « J'ai juste besoin de faire acte de présence, d'assister à une réunion. » Jasmin voulut objecter, mais elle vit la détermination dans ses yeux. « Au moins, mange d'abord ton petit déjeuner, » fit-elle en guise de compromis. « Et c'est moi qui te conduis. » Adrien sourit. « D'accord. » 2 heures plus tard, ils arrivèrent devant l'imposant bâtiment de verre
qui abritait le groupe Beaumont. Jasmin n'y était allée qu'une seule fois auparavant, lors de son premier entretien pour le poste de femme de chambre. Cela l'avait intimidée alors, et cela l'intimidait encore maintenant. « Tu n'es pas obligé d'entrer, » dit Adrien alors que le voiturier ouvrait sa portière. « Je peux demander à quelqu'un de me ramener à la maison. »« Je viens avec toi, » dit Jasmin fermement, sortant de la voiture. Adrien eut l'air de vouloir argumenter, mais hocha ensuite la tête. « D'accord. » Le hall était animé de gens qui se hâtaient, tous en costume et robes coûteux. Jasmin se sentait clairement déplacé dans son simple jean et son pull. Mais Adrien garda sa main dans le bas de son dos, la guidant vers l'ascenseur avec assurance. Les gens les dévisageaient en passant. Certains hochaient respectueusement la tête vers Adrien, tandis que d'autres regardaient sans retenue la femme à ses côtés. Jasmin garda la tête haute, refusant d'être intimidé. Dans l'ascenseur, Adrien appuya sur le bouton du dernier étage. « Mon bureau est là-haut, ainsi que la principale salle du conseil. » Jasmin hocha la tête, son ventre se nouant de nervosité. Elle n'avait jamais vu ce côté de la vie d'Adrien. Le PDG, l'homme d'affaires, s'était si éloigné de l'homme tranquille qui lisait des livres dans son bureau et buvait du café dans la cuisine à minuit. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur une zone de réception où une femme élégante d'une quarantaine d'années était assise derrière un bureau. Elle leva les yeux, son sourire professionnel se figeant en voyant Adrien. « Monsieur Beaumont, nous ne vous attendions pas aujourd'hui. »« Clairement, » dit Adrien sèchement. « La réunion du conseil est-elle toujours en cours, Marguerite ?»« Oui, monsieur. Ils ont commencé il y a une vingtaine de minutes. » Les yeux de Marguerite clignotèrent vers Jasmin curieux. « Adrien Beaumont » appela une voix suave de l'autre bout du hall. Une femme grande et élégante aux cheveux blonds platine s'avança vers eux, ses talons à semelles rouges claquant sur le sol en marbre. « Je croyais que vous étiez alité. Vanessa » la salua Adrien froidement. « Comme vous pouvez le voir, je suis assez bien pour m'occuper des affaires. » La femme, Vanessa, sourit, bien que son sourire n'atteignît pas ses yeux. Tellement ravie de l'apprendre. Nous étions tous si inquiets. Son regard se posa sur Jasmin, vif et scrutateur. « Et qui est-ce ?»« C'est Jasmin Dubois, » dit Adrien, sa main trouvant celle de Jasmin. « Ma compagne. » Jasmin sentit un frisson de plaisir au mot, même si elle remarqua les sourcils parfaitement dessinés de Vanessa se lever de surprise. « Compagne ?» répéta Vanessa, comme inattendu. Quelque chose dans son ton fit redresser le dos de Jasmin. « Nous nous connaissons depuis 3 ans, » dit-elle, soutenant directement le regard de l'autre femme. « Ah bon ?» Le sourire de Vanessa était maintenant de requin. « Comme c'est intéressant. Adrien ne vous a jamais mentionné. »« Vanessa est notre responsable juridique, » expliqua Adrien à Jasmin, son ton neutre mais sa prise sur sa main se resserrant légèrement. « Et une vieille amie. » La façon dont il dit « amie » fit que Jasmin se demanda s'il y avait plus à l'histoire. Vanessa était certainement belle, d'une beauté froide et parfaite, et elle était clairement à l'aise dans le monde d'Adrien d'une manière que Jasmin ne l'était pas. « Le conseil attend, » dit Adrien, mettant fin à la conversation. « Si vous voulez bien nous excuser. » Il conduisit Jasmin devant Vanessa, dont les yeux les suivirent avec un intérêt non dissimulé. « Ex-petite amie ?» murmura Jasmin une fois qu'ils furent hors de portée de voix. Adrien grimaça. Quelque chose comme ça, il y a longtemps. Ils atteignirent une paire de doubles portes au bout du couloir. Adrien marqua une pause, se tournant vers Jasmin. « Tu n'es pas obligé d'entrer. Ces réunions peuvent être fastidieuses. »« Je viendrai, » dit Jasmin. Elle n'allait pas attendre dehors pendant que Vanessa tournait comme un requin. Adrien hocha la tête, puis poussa les portes. La salle du conseil se tut à leur entrée. 8 hommes et 2 femmes étaient assis autour d'une longue table, tous en costume coûteux, tous regardant Adrien avec des degrés de surprise variés. « Adrien, » dit l'un des hommes, se reprenant le premier, « nous ne vous attendions pas aujourd'hui. »« Clairement pas, Jacques, » dit Adrien froidement, « puisque vous tentez de faire passer une fusion à laquelle je me suis explicitement opposé. » La tension dans la pièce était palpable, alors qu'Adrien se dirigeait vers le bout de la table, Jasmin le suivant légèrement en retrait. Il lui fit signe de prendre le siège vide à sa droite. « Mesdames et messieurs, voici Jasmin Dubois, » la présenta-t-il. « Elle se joindra à nous aujourd'hui. » Jasmin sentit tous les regards de la pièce sur elle. Certains semblaient simplement curieux, d'autres ouvertement hostiles. Elle leva le menton et soutint leurs regards fermement. La réunion qui suivit fut tendue et remplie d'un jargon commercial que Jasmin ne comprenait pas entièrement. Mais elle vit Adrien dans son élément. Confiant, autoritaire, intelligent, c'était une facette de lui qu'elle avait rarement aperçue auparavant, et malgré son malaise d'être dans ce cadre inconnu, elle ressentit une vague de fierté.
Adrien démantela systématiquement les arguments en faveur de la fusion, soulignant les failles dans les projections financières et rappelant au Conseil l'engagement de l'entreprise envers ses employés. À la fin de l'heure, il était clair que la fusion n'irait pas de l'avant. Alors que les membres du Conseil sortaient, plusieurs d'entre eux hochèrent respectueusement la tête vers Adrien. Quelques-uns sourirent même à Jasmin. Mais Jacques, l'homme qui avait parlé le premier, s'attarda. « Un mot en privé, Adrien ?» demanda-t-il, jetant un regard significatif vers Jasmin. « Tout ce que vous avez à dire peut être dit devant Jasmin, » répondit Adrien fermement. Jacques fronça les sourcils, mais hocha la tête. « Très bien. J'allais simplement suggérer que d'amener votre vie personnelle dans la salle du conseil pourrait ne pas être la meilleure approche. Il y a déjà des rumeurs. » « Des rumeurs ?» Adrien l'interrompit, la voix dangereusement douce. Jacques se déplaça avec inconfort. « À propos de votre relation avec mademoiselle Dubois, étant donné sa position dans votre foyer, les gens parlent. » Jasmin sentit ses joues lui brûler d'humiliation. C'était exactement ce que madame Dubois lui avait prédit. « Ma vie personnelle ne vous regarde pas, Jacques, » dit Adrien froidement. « Elle ne regarde personne d'autre dans cette entreprise non plus. C'est clair. » Jacques hocha la tête avec raideur. « Parfaitement. » Il tourna les talons et partit sans un mot de plus. Une fois seul, Jasmin laissa échapper un souffle tremblant. « C'était inapproprié et non professionnel, » termina Adrien pour elle, son visage crispé de colère. « Je m'excuse de t'avoir mise dans cette position. »« Ce n'est pas ta faute, » dit Jasmin, bien que la rencontre l'ait ébranlé. « Madame Dubois m'avait prévenu qu'il y aurait des rumeurs. » L'expression d'Adrien s'adoucit. « C'est une femme sage. » Il prit la main de Jasmin. « Mais nous ne pouvons pas laisser les opinions des autres dicter nos vies. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons l'un pour l'autre. » Jasmin hocha la tête, voulant croire que c'était aussi simple. Mais la rencontre avec Jacques, et avant cela avec Vanessa, l'avait plus secouée qu'elle ne voulait l'admettre. Ces gens faisaient partie du monde d'Adrien, un monde auquel elle n'appartenait pas. Alors qu'il rentrait à l'hôtel particulier, Jasmin resta silencieuse, perdue dans ses pensées. Adrien sembla sentir son humeur, respectant son silence jusqu'à ce qu'il soit presque arrivé. « Des doutes » demanda-t-il doucement. Jasmin le regarda. « Non, pas sur nous. Juste, je réalise à quel point nos mondes sont différents. » Adrien tendit la main pour prendre la sienne. « Ils n'ont pas à être des mondes différents. Ils peuvent être un seul monde, le nôtre. » Jasmin serra sa main, souhaitant que ce soit aussi facile. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, madame Dubois les rencontra à la porte avec une expression inquiète. « Vous voilà. J'ai essayé de vous appeler tous les deux. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Adrien. « Il y a quelqu'un qui veut voir Jasmin, » dit madame Dubois, ses yeux jetant un coup d'œil à Jasmin. « Un jeune homme. Il dit que c'est urgent. » Jasmin sentit son cœur se serrer. Elle savait avant que madame Dubois ne prononce le nom. « Malo Leblanc, » confirma la gouvernante. « Il attend dans le salon. » Le visage d'Adrien était soigneusement neutre. « Tu devrais aller voir ce qu'il veut, » dit-il à Jasmin, sa voix neutre. Jasmin hésita, déchiré entre aller voir Malo et rester avec Adrien. « Viens avec moi ?» Adrien secoua la tête. « Je crois qu'il veut te voir seul. »« Ça va, Jasmin, je te fais confiance. » Cette simple déclaration, prononcée sans hésitation, fit gonfler son cœur. Elle lui serra la main une fois, avant de se diriger vers le salon. Malo se tenait près de la fenêtre, regardant le jardin. Il se tourna quand Jasmin entra, son visage sérieux. « Malo, » dit-elle, fermant la porte derrière elle. « Que fais-tu ici ?»« Je suis venu te prévenir, » dit-il sans préambule. « Les gens parlent, Jasmin, de toi et de Beaumont. » Jasmin soupira. « Je sais. Nous venons de son bureau. Nous en avons eu un aperçu là-bas. » Malo s'approcha. « C'est pire que ce que tu penses. Une des infirmières de l'hôpital est la cousine de Vanessa Montaigne. Elle vous a entendu, toi et Beaumont, dans sa chambre d'hôpital et a tout raconté à Vanessa. » Jasmin eut froid partout. « Qu'est-ce que tu veux dire par tout ? À propos de votre relation, depuis combien de temps ça dure ? Vanessa raconte à tout le monde que tu as été impliqué pendant tout le temps que tu as travaillé ici, que toute cette routine de femme de chambre innocente n'était qu'un numéro. »« Ça, ce n'est pas vrai, » s'exclama Jasmin. « Rien ne s'est passé entre nous avant que je te rencontre, avant l'accident. » Malo leva les mains. « Je sais ça. Mais Vanessa fait croire que tu as couché pour gravir les échelons ou quelque chose comme ça. Et les gens la croient parce qu'elle est, eh bien, elle est une des leurs, » termina Jasmin pour lui. « Et moi non. » Malo hocha la tête sombrement. « Je pensais que tu devrais savoir ce à quoi tu es confronté. » Jasmin s'effondra sur le canapé, son esprit s'emballait. « Pourquoi me dis-tu ça? Pourquoi t'en soucies-tu » Malo s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse.
Parce que malgré tout, je tiens à toi, Jasmin, et ce que Vanessa fait n'est pas juste. Merci, dit Jasmin doucement, de me l'avoir dit, de t'en soucier. Malo resta silencieux un instant. L'aimes-tu demanda-t-il finalement. Jasmin le regarda. Cet homme bon et gentil qui méritait quelqu'un qui puisse l'aimer complètement. Oui, dit-elle honnêtement, je l'aime. Malo hocha la tête, un triste sourire effleurant ses lèvres. Alors batte-toi pour lui. Ne laisse pas quelqu'un comme Vanessa Montaigne se mettre entre vous. Pourquoi es-tu si gentil à ce sujet demanda Jasmin. Je t'ai fait du mal. Tu as été honnête avec moi, la corrigea Malo. Soit tu ne m'as pas fait marcher ni fait de promesses que tu ne pouvais pas tenir. Je respecte ça. Il se leva. Je devrais y aller. Jasmin le raccompagna à la porte. Merci, Malo. Vraiment. Sois heureuse, rayon de soleil, dit-il, lui offrant un dernier sourire avant de franchir la porte. Jasmin trouva Adrien dans son bureau, regardant par la fenêtre. Il se tourna quand elle entra, son expression réservée. « Comment va Malo » demanda-t-il. « Il est venu me prévenir, » dit Jasmin, fermant la porte derrière elle. « À propos de Vanessa. » Le visage d'Adrien s'assombrit. « Qu'est-ce qu'il y a avec elle ?» Jasmin lui raconta ce que Malo avait dit, à propos des rumeurs, de la cousine de Vanessa, des mensonges qui étaient répandus. Quand elle eut terminé, Adrien arpentait la pièce, sa fatigue précédente apparemment oubliée dans sa colère. « Je vais y mettre un terme, » dit-il. « Vanessa est allée trop loin. »« Comment » demanda Jasmin. « Tu ne peux pas contrôler ce que les gens disent. »« Non, mais je peux contrôler si Vanessa garde son poste, » dit Adrien sombrement. « Répandre des rumeurs malveillantes sur la vie personnelle du PDG doit violer une clause d'éthique. »« Non, » dit Jasmin rapidement. « Cela ne fera qu'empirer les choses. Ça donnera l'impression que tu la renvoies à cause de moi. » Adrien cessa de marcher, la regardant avec un mélange de frustration et d'admiration. « Tu as probablement raison, mais je ne peux pas ne rien faire pendant qu'elle salit ta réputation. »« Notre réputation, » le corrigea Jasmin. « Et nous la défendons en étant ensemble, en montrant à tout le monde que ce que nous avons est réel. » Elle s'approcha de lui. « À moins que tu aies des doutes ?» L'expression d'Adrien s'adoucit immédiatement. « Jamais, » dit-il fermement, la tirant dans ses bras. « Pas à ton sujet. Jamais. » Jasmin posa sa tête contre sa poitrine, puisant de la force dans son étreinte. « Alors nous affrontons cela ensemble, peu importe ce que les gens disent. » Adrien embrassa le haut de sa tête. « Ensemble, » acquiesça-t-il. Mais alors qu'il se tenait là, enlacé, Jasmin ne put s'empêcher de se demander si l'amour était vraiment suffisant pour combler le fossé entre leurs mondes, ou si les rumeurs et les chuchotements finiraient par les déchirer. De l'autre côté de la ville, Vanessa Montaigne était assise dans son appartement chic, téléphone à la main. Elle venait de terminer une conversation très intéressante avec quelqu'un du passé d'Adrien, quelqu'un qui avait toutes les raisons de vouloir voir sa nouvelle relation échouer. Elle sourit en raccrochant. Ce n'était pas fini, loin de là. Et Jasmin Dubois n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Une semaine passa. Les blessures d'Adrien guérissèrent bien, et il était retourné au travail à temps partiel, insistant sur le fait qu'il ne pouvait plus rester à l'écart. Jasmin avait accepté son offre de suivre une formation auprès de Madame Dubois, bien qu'elle restât dans sa même chambre, conservant certaines limites professionnelles malgré leur relation. Les rumeurs, cependant, continuaient de se propager. Jasmin sentait les regards insistants chaque fois qu'elle accompagnait Adrien à des événements publics. Entendait les murmures qui cessaient quand elle entrait dans une pièce. Voyait les sourcils levés et les sourires entendus. « Ignore-les », disait Adrien, sa main ferme dans le bas de son dos. « Ils n'ont aucune importance. » Mais ils en avaient. Chaque regard en coin, chaque ricanement à peine dissimulé, érodait la confiance de Jasmin. La faisait se demander si elle avait vraiment sa place dans le monde d'Adrien. Adrien semblait inconscient de son malaise grandissant. Il était heureux, plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. Quand ils étaient seuls, il était affectueux et ouvert, lui racontant des choses qu'il n'avait jamais partagées avec personne d'autre, sur son enfance, ses parents, ses peurs. « Je n'aurais jamais cru pouvoir avoir ça », lui dit-il une nuit alors qu'ils étaient assis ensemble dans le jardin. « Quelqu'un qui me voit vraiment. » Jasmin sourit, touché par ces mots. Mais une partie d'elle se demanda s'il la voyait vraiment, s'il voyait à quel point elle se sentait déplacée dans son monde de richesse et de privilèges. Le point de rupture arriva lors d'un gala de bienfaisance le week-end suivant. Adrien avait insisté pour qu'elle vienne comme sa cavalière, pas son employée. Il lui avait même acheté une magnifique robe bleue qui coûtait probablement plus que ce qu'elle avait gagné en un mois. « Tu n'es pas obligé de faire ça », avait-elle protesté quand il la lui avait présentée. « Je veux le faire », avait-il dit simplement. « Je veux que tout le monde nous voie ensemble, vraiment ensemble. » Alors la voilà.
debout dans une pièce pleine de l'élite de la capitale, se sentant comme une imposteur dans ses atours empruntés. Adrien avait été entraîné par un groupe de relations d'affaires, la laissant seule au bord de la foule. Un sacré bond par rapport au pliage de son linge, n'est-ce pas? Jasmin se tourna pour trouver Vanessa debout à côté d'elle, élégante dans une robe noire ajustée, une coupe de champagne pendue à ses doigts manucurés. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire, » dit Jasmin, sa voix plus stable qu'elle ne l'était. Vanessa rit, le son comme du verre brisé. « Oh, allons, tu peux laisser tomber le numéro d'innocente avec moi. Nous savons toutes les deux ce que tu fais. »« Et qu'est-ce que c'est ?» demanda Jasmin, bien qu'elle redoutât la réponse. « Utiliser Adrien, » dit Vanessa simplement. « Non pas que je t'en veuille, il est riche, puissant, étonnamment vulnérable si l'on sait sur quel bouton appuyer. » Elle regarda Jasmin de haut en bas. « Tu as appuyé sur les bons, n'est-ce pas ?» Jasmin sentit ses joues lui brûler. « Vous ne savez rien de nous. Je connais Adrien, » rétorqua Vanessa. « Je sais qu'il a un complexe du sauveur. Il adore secourir les gens. Il l'a toujours fait. Et toi, avec ta triste histoire de son abandon des études d'infirmière pour s'occuper de sa mère malade, » elle fit claquer sa langue. La parfaite demoiselle en détresse. Les mains de Jasmin se serrèrent en poing. « Ne t'avise pas de parler de ma mère. Ai-je touché un point sensible ?» Vanessa sourit, les yeux froids. « Tu devrais savoir que ce petit conte de fées ne durera pas. Adrien est peut-être épris maintenant, mais il finira par réaliser que tu n'as pas ta place dans son monde, que tu n'es qu'une employée de maison qui a eu de la chance. »« Est-ce ce qui t'est arrivé, à toi ?» riposta Jasmine. « Il a réalisé que tu ne valais pas la peine d'être gardée ?» Le sourire de Vanessa vacilla un instant. « Adrien et moi venons du même monde. Nous nous comprenons. Toi, tu es une distraction temporaire, une crise de la quarantaine. Rien de plus. » Avant que Jasmine ne puisse répliquer, une nouvelle voix se joignit à la conversation. « Vanessa, toujours à semer la discorde, à ce que je vois. » Les deux femmes se retournèrent pour voir une femme grande et élégante, la cinquantaine, se tenant à proximité. Ses cheveux argentés étaient recoiffés d'un carré classique, et ses yeux verts, si semblables à ceux d'Adrien, brillaient d'une vive désapprobation. « Éléonore, » dit Vanessa, sa voix soudain mielleuse, « quel plaisir de vous voir. »« J'aimerais pouvoir en dire autant, » répliqua froidement la femme plus âgée. Elle se tourna vers Jasmine. « Vous devez être Jasmine. Je suis Éléonore de Montaigne, la tante d'Adrien. » Les yeux de Jasmine s'écarquillèrent. Adrien avait mentionné sa tante, la sœur de son père qui l'avait aidé à l'élever après le décès de ses parents. Elle vivait à l'étranger depuis une décennie, c'est pourquoi Jasmine ne l'avait jamais rencontrée. « C'est un plaisir de vous rencontrer, » dit Jasmine en lui tendant la main. Éléonore la prit avec un sourire chaleureux. « De même, Adrien m'a beaucoup parlé de vous. » Elle jeta un coup d'œil à Vanessa. « Voudriez-vous nous excuser? J'aimerais faire connaissance avec la petite amie de mon neveu sans vos commentaires. » Les lèvres de Vanessa se pincèrent, mais elle acquiesça. « Bien sûr, nous nous reverrons plus tard, Éléonore. » Elle s'éloigna, le dos raide de colère contenue. « Ne la laisse pas t'atteindre, » dit Éléonore une fois que Vanessa fut hors de portée de voix. Vanessa a toujours été possessive envers Adrien, même si leur relation s'est terminée il y a des années. Elle ne pense pas que j'ai ma place à ses côtés, dit doucement Jasmine. Peut-être qu'elle a raison. Éléonore étudia son visage. L'aimez-vous? Oui, répondit Jasmine sans hésitation. Et vous aime-t-il? Il dit que oui. Ça, alors vous avez votre place à ses côtés, dit simplement Éléonore. Le reste n'est que du bruit. Jasmine aurait voulu croire que c'était si simple. Mais nous sommes si différents. Je ne viens pas de son monde. Dieu merci pour ça, dit Éléonore avec un court rire. Son monde, comme vous l'appelez, est rempli de gens comme Vanessa, superficiel, calculateur, froid. Adrien a besoin de quelqu'un de vrai, quelqu'un qui se soucie de lui, pas de son argent ou de son nom. De l'autre côté de la pièce, Adrien cherchait Jasmine. Il la repéra avec sa tante et sourit s'excusant de sa conversation pour les rejoindre. « Tante Éléonore, » dit-il, embrassant la femme plus âgée. « Je vois que vous avez rencontré Jasmine. »« En effet, » confirma Éléonore. « Elle est exactement comme vous l'avez décrite, bien que vous ayez omis de mentionner à quel point elle est belle. » Jasmine rougit sous le compliment. « Je pense que je vais chercher une autre boisson, » dit Éléonore, serrant la main de Jasmine. « Nous parlerons plus tard. » Alors qu'elle s'éloignait, Adrien se tourna vers Jasmine, son expression préoccupée. « Est-ce que Vanessa vous importunait? Je l'ai vue ici plus tôt. »« Rien que je ne puisse gérer, » l'assura Jasmine, bien que sa rencontre avec Vanessa l'ait secouée. « Votre tante est venue à mon secours. » Adrien sourit. « Elle est douée pour ça. Elle m'a pratiquement élevé après la mort de mes parents.
Elle m'a appris tout ce que je sais sur la façon de me défendre. Elle semble merveilleuse, dit sincèrement Jasmine. Elle l'est. Adrien lui prit la main. Viens, il y a quelques autres personnes que je voudrais te présenter. Le reste de la soirée passa dans un tourbillon de présentations et de conversations futiles. La plupart des amis et collègues d'Adrien étaient polis, bien que légèrement réservés. Quelques-uns étaient sincèrement chaleureux, mais Jasmine ne pouvait se défaire du sentiment d'être constamment évaluée, jugée et trouvée insuffisante. Au moment où ils retournèrent à l'hôtel particulier, elle était épuisée, non seulement physiquement, mais émotionnellement. « Tu as passé un bon moment ?» demanda Adrien alors qu'ils entraient dans le vestibule. « C'était intéressant », dit Jasmine avec diplomatie. Adrien étudia son visage. « Tu as détesté ça. »« Je n'ai pas détesté », protesta Jasmine. « C'était juste beaucoup. » Adrien soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je suis désolé. Je sais que ces événements peuvent être accablants. Ce n'est pas seulement l'événement, Adrien. » Jasmine s'effondra sur une chaise, soudain trop fatiguée pour rester debout. C'est tout. La façon dont les gens me regardent, les choses qu'ils disent ou ne disent pas. J'ai l'impression qu'on me rappelle constamment que je n'ai pas ma place dans ton monde. Adrien s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Tu as ta place avec moi. C'est tout ce qui compte. Vraiment ? Demanda Jasmine, sa voix se brisant légèrement. Parce que ce n'est pas ce que je ressens quand je suis scruté par tes collègues ou insulté par ton ex-petite amie. L'expression d'Adrien se durcit. Qu'est-ce que Vanessa t'a dit ? Rien que je ne savais déjà, dit Jasmine avec lassitude, que je ne suis qu'une employée de maison, que tu te lasseras de moi un jour, que je suis une crise de la quarantaine. C'est ridicule, dit Adrien. La colère brilla dans ses yeux. Tu n'es rien de tout ça. Ne le suis-je pas ? Jasmine se leva, retirant ses mains des siennes. Il y a 3 semaines, j'étais ta femme de chambre, Adrien. Maintenant, je porte des robes de grand créateur et j'assiste à des réceptions mondaines. C'est comme si j'étais entré dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu entres dans notre vie, insista Adrien, se levant pour lui faire face. La vie que nous construisons ensemble. Mais c'est toujours ton monde, rétorqua Jasmine. Tes règles, tes gens, rien de tout ça n'est à moi. Adrien parut réellement confus. Que veux-tu que je fasse, Jasmine ? Que j'abandonne tout ce que j'ai bâti, que je quitte mon entreprise, mes responsabilités ? Non, bien sûr que non. Jasmine secoua la tête, frustrée qu'ils ne comprennent pas. J'ai juste besoin de trouver ma propre place dans tout ça, ma propre identité. Pas comme ta femme de chambre, pas comme ta petite amie, juste comme moi. Adrien resta silencieux un long moment. « Et tu ne peux pas faire ça ici, avec moi ?» La vulnérabilité dans sa voix lui brisa presque le cœur. « Je ne sais pas, » admit-elle. « J'ai besoin de temps pour y voir clair. » Le visage d'Adrien s'affaissa, mais il hocha la tête. « Je comprends. » Il recula d'un pas. « Prends tout le temps dont tu as besoin. » Le lendemain matin, Jasmine se réveilla tôt. Elle avait à peine dormi, son esprit agité par des pensées d'Adrien, des mots cruels de Vanessa, de l'avenir incertain. Elle se dirigea vers la cuisine, espérant qu'une tasse de café lui éclaircirait les idées. À sa surprise, Éléonore de Montaigne était déjà là, vêtue d'une élégante robe de chambre, sirotant du thé au comptoir. « Bonjour », la salua la femme plus âgée. « J'espère que ça ne vous dérange pas que je me sois sentie chez moi, vieilles habitudes. »« Pas du tout », dit Jasmine, se dirigeant vers la cafetière. « C'était votre maison bien avant que ce ne soit la mienne. Et pourtant, vous avez votre place ici plus que je ne l'ai jamais eue, » remarqua Éléonore, observant Jasmine se déplacer dans la cuisine avec une aisance familière. Jasmine la regarda, surprise. « Que voulez-vous dire ? »« Je veux dire, vous avez fait de cette maison un foyer, » expliqua Éléonore. « Pendant des années après le décès de mon frère et de sa femme, cet endroit était froid. Adrien s'est replié sur lui-même, et la maison le reflétait. Mais quand je suis venu hier, j'ai tout de suite senti la différence. » Jasmine ne sut quoi répondre. Elle versa son café et s'assit en face d'Éléonore. « Adrien m'a parlé de votre conversation d'hier soir, » poursuivit Éléonore. « Il craint de vous perdre. » Jasmine fixa sa tasse. « Je ne le quitte pas. J'ai juste besoin d'espace pour y voir plus clair. » Éléonore hocha la tête pensivement. « Puis-je vous raconter une histoire ?» Jasmine leva les yeux. « Bien sûr. Quand mon frère, le père d'Adrien, a rencontré sa femme, Caroline, tout le monde pensait que ça ne durerait pas. Elle était institutrice dans une école publique. Il était l'héritier de la fortune des Montaigne. Leur monde n'aurait pas pu être plus différent. » Éléonore sourit au souvenir. « Mais ils s'aimaient avec ferveur. Caroline n'a jamais essayé de devenir quelqu'un qu'elle n'était pas. Elle a apporté ses propres valeurs, sa propre perspective, dans cette maison. Elle l'a rendue plus chaleureuse, plus humaine.
Que leur est-il arrivé? Demanda doucement Jasmine. Un accident de voiture, dit Éléonore, la tristesse traversant son visage. Adrien avait 16 ans. Cela l'a brisé d'une manière dont je ne suis pas sûr qu'il se soit jamais complètement remis. Jusqu'à maintenant. Jasmine sentit les larmes lui piquer les yeux. Il ne parle jamais d'eux. Non, il ne le ferait pas. C'est trop douloureux. Éléonore tendit le bras par-dessus le comptoir pour toucher la main de Jasmine. Mais il parle de vous, tout le temps. Vous l'avez ramené à la vie, Jasmine. Ne laissez pas des gens comme Vanessa vous convaincre que vous n'avez pas votre place ici. Plus tard ce matin-là, Jasmine était assise dans le jardin, les mots d'Éléonore résonnant dans son esprit. Elle s'était tellement concentrée sur le fait de s'intégrer au monde d'Adrien qu'elle avait perdu de vue ce qu'elle y apportait réellement. Chaleur, authenticité, une perspective différente. Son téléphone vibra avec un message de Maxime. « J'espère que tu vas bien. J'ai entendu parler de la réception. Vanessa a parlé. » Jasmine soupira. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Elle répondit « Je vais bien. Merci de t'être inquiétée. » La réponse de Maxime arriva rapidement. « On se prend un café? En ami? J'ai des informations que tu pourrais vouloir entendre. » Jasmine hésita. Adrien était au bureau et elle n'avait pas d'autre projet pour la journée. Bien sûr, notre endroit habituel dans 1 heure? 1 heure plus tard, Jasmine était assise en face de Maxime dans un petit café du quartier. C'était étrange d'être de nouveau là avec lui, comme un retour en arrière. « Merci d'être venu, » dit Maxime faisant glisser un café vers elle. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais. »« Nous sommes amis, n'est-ce pas ?» dit Jasmine avec un petit sourire. « Tu disais que tu avais des informations ?» Maxime hocha la tête, son expression grave. « C'est à propos de Vanessa, et d'une femme nommée Catherine Dubois. » Jasmine fronça les sourcils. « Qui est Catherine Dubois ?»« L'ancienne fiancée d'Adrien, » dit Maxime. « Du moins, c'est ce que Vanessa raconte aux gens. Apparemment, ils étaient fiancés il y a 5 ans, mais Adrien a rompu brusquement, sans explication. » Jasmine sentit un nœud froid se former dans son estomac. Adrien n'avait jamais mentionné avoir été fiancé auparavant. « Comment sais-tu cela? Lily, l'une des infirmières avec qui je travaille, est la cousine de Vanessa, tu te souviens? Elle a surpris Vanessa au téléphone avec cette Catherine hier. Elle prépare quelque chose, Jasmine. Quelque chose pour vous séparer, toi et Adrien. Quel genre de quelque chose? Demanda Jasmine, bien qu'elle ne soit pas sûre de vouloir savoir. Maxime secoua la tête. Lily n'a pas entendu les détails, juste que Vanessa a dit à Catherine qu'Adrien l'avait remplacé par son employé de maison et que Catherine était la personne parfaite pour le remettre à sa place. L'esprit de Jasmine s'emballa. Pourquoi Adrien n'avait-il jamais mentionné Catherine? Et que pouvait-elle bien comploter, elle et Vanessa? Je devrais y aller, dit-elle, se levant brusquement. J'ai besoin de parler à Adrien. Maxime parut inquiet. Fais attention, Jasmine, ces femmes, elles ne plaisantent pas. Moi non plus, dit fermement Jasmine. Quand elle rentra à l'hôtel particulier, Jasmine fut surprise de trouver la voiture d'Adrien dans l'allée. Il n'était pas censé rentrer avant le soir. Elle le trouva dans son bureau se disputant avec quelqu'un au téléphone. « Non, Catherine, ce n'est pas le bon moment, » disait-il, sa voix tendue. « Je te l'ai dit hier, je ne suis pas intéressé par le fait de revisiter le passé. » Jasmine se figea dans l'embrasure de la porte. Catherine, l'ex-fiancée. Adrien leva les yeux et la vit là. Ses yeux s'écarquillèrent. « Je dois te laisser, » dit-il au téléphone, puis raccrocha sans attendre de réponse. « Jasmine, » dit-il, se levant. « Je ne t'attendais pas de retour si tôt. »« Clairement, » dit-elle, sa voix plus froide qu'elle ne l'avait voulu. « Qui est Catherine ?» Le visage d'Adrien se crispa. « Quelqu'un de mon passé. Ce n'est pas important. »« Pas important ?» répéta Jasmine avec incrédulité. « Ton ex-fiancé appelle et ce n'est pas important ?» Adrien parut surpris. « Comment savais-tu qu'elle était mon ex-fiancée ?»« Maxime me l'a dit, » dit Jasmine. Son collègue a surpris Vanessa et Catherine complotant pour nous séparer. Adrien passa une main dans ses cheveux, un geste que Jasmine reconnaissait maintenant comme un signe de sa détresse. « J'aurais dû te parler d'elle. »« Oui, tu aurais dû, » acquiesça Jasmine, la colère et la blessure se mêlant en elle. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Adrien se laissa retomber dans son fauteuil. « Parce que ce n'est pas une partie de ma vie dont je suis fier. Catherine et moi, notre relation n'était pas réelle, pas comme ce que nous avons. »« Qu'est-ce que tu veux dire, ce n'était pas réel ?» demanda Jasmine, s'avançant plus loin dans la pièce. Adrien soupira. Le père de Catherine possédait une entreprise concurrente. Nos fiançailles étaient au plus un arrangement commercial qu'une union d'amour. Nous nous entendions assez bien, mais il n'y a jamais eu de véritable sentiment entre nous. « Alors pourquoi vous fiancez ?» demanda Jasmine, confuse. « Parce que ça avait du sens sur le papier, » dit simplement Adrien. «
parce que c'était attendu, parce que je ne croyais pas pouvoir avoir ce que mes parents avaient, le véritable amour. Alors, je me suis contenté de la commodité. Que s'est-il passé? J'ai rompu 3 semaines avant le mariage, admit Adrien. J'ai réalisé que je ne pouvais pas aller jusqu'au bout, ne pouvais pas passer ma vie avec quelqu'un que je n'aimais pas. Il leva les yeux vers elle. Catherine ne l'a pas bien pris. L'entreprise de son père a souffert quand la fusion a échoué, et elle m'a reproché d'avoir ruiné sa vie. Et maintenant, elle est de retour, dit Jasmine, travaillant avec Vanessa. Adrien hocha la tête d'un air sombre. Il semblerait. Catherine a appelé hier, disant qu'elle était en ville, et voulait me voir. J'ai refusé. Elle a rappelé aujourd'hui, plus insistante. Il se leva et s'avança vers Jasmine. Je suis désolé de ne pas t'avoir parlé d'elle. J'aurais dû. Jasmine voulait rester en colère, mais le regret sincère dans ses yeux rendait cela difficile. Oui, tu aurais dû. Nous ne pouvons pas avoir de secret, Adrien. Pas si ça doit fonctionner. Je sais, acquiesça-t-il. Plus de secret. Il prit ses mains dans les siennes. Je suis désolé. Avant que Jasmine ne puisse répondre, Madame Lefebvre apparut dans l'embrasure de la porte. Excusez-moi, monsieur de Montaigne. Il y a une mademoiselle Dubois ici pour vous voir. Elle dit que c'est urgent. Adrien et Jasmine échangèrent des regards alarmés. Catherine, dit Adrien doucement, elle est là. Faites-la entrer, Madame Lefebvre, dit Jasmine avant qu'Adrien ne puisse répondre. Nous la verrons ensemble. Madame Lefebvre regarda Adrien qui acquiesça à contre-cœur. Très bien, dit-elle, disparaissant de nouveau dans le couloir. Tu n'es pas obligé de faire ça, dit Adrien à Jasmine. Je peux gérer Catherine. Nous la gérons ensemble, dit fermement Jasmine. Plus de cachette. Un instant plus tard, une femme saisissante aux cheveux auburn et aux yeux bleus froids entra dans le bureau. Elle était vêtue de façon coûteuse, son maquillage impeccable, sa posture parfaite. « Adrien, dit-elle, sa voix douce comme de la soie, ça fait trop longtemps. » Ses yeux glissèrent vers Jasmine, l'évaluant et la rejetant d'un seul regard. « Et celle-ci doit être la femme de chambre dont j'ai tant entendu parler. C'est Jasmine Leroy, la corrigea Adrien, sa voix dure. Ma compagne. Et tu nous déranges, Catherine. » Le sourire de Catherine n'atteignit pas ses yeux. « Compagne? C'est progressiste de ta part. » Elle s'avança plus loin dans la pièce, sans y être invitée. « Bien que je doive dire que je suis surprise, tu as toujours été si soucieux des apparences. Que dirait ton conseil d'administration s'il savait que tu couchais avec ton employé? Ils le savent déjà, dit Adrien froidement, et ils s'en fichent. Moi non plus. » Catherine rit, le son cassant. « S'il te plaît, nous savons tous les deux que ce n'est qu'une phase, une rébellion. Tu te lasseras de jouer au couple avec ton employé un jour, et quand tu le feras, elle s'approcha de lui. Je t'attendrai. Tu attendras longtemps, dit Adrien se déplaçant pour se tenir aux côtés de Jasmine. Je ne suis pas intéressé, Catherine. Je ne l'ai jamais vraiment été. La façade de Catherine se fissura légèrement, ses yeux se durcissant. Tu ne penses pas ce que tu dis. Nous étions bien ensemble. Nous avions du sens. Sur le papier, peut-être, concéda Adrien. Mais pas là où ça compte. Il prit la main de Jasmine. J'aime Jasmine. Je ne t'ai jamais aimé. Je suis désolé si cela te blesse, mais c'est la vérité. Le visage de Catherine se tordit de colère. L'amour? Tu penses que l'amour compte dans notre monde? L'amour ne bâtit pas d'empire, Adrien. L'amour n'assure pas les avenirs. Elle désigna Jasmine. Elle n'a pas sa place ici, elle ne comprend pas notre monde. Non, intervint Jasmine, retrouvant sa voix. Je ne comprends pas un monde où les gens se fiancent sans amour, où ils manigancent et complotent pour blesser les autres. Et si c'est ton monde, tu as raison, je n'y ai pas ma place. Mais Adrien, oui, rétorqua Catherine, il y a été élevé, il s'y épanouit. J'y survis, la corrigea Adrien. Je m'épanouis avec Jasmine. Il se dirigea vers la porte. Je pense qu'il est temps pour toi de partir, Catherine. Un instant, il sembla que Catherine allait discuter. Puis elle redressa les épaules, son masque de sérénité se remettant en place. Ce n'est pas terminé, Adrien. Ah si, c'est terminé, dit-il fermement. Au revoir, Catherine. Après son départ, Jasmine laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé retenir. Eh bien, c'était horrible, termina Adrien pour elle. Je suis tellement désolé que tu aies dû faire face à ça. En fait, j'allais dire éclairant, dit Jasmine. Je crois que je comprends maintenant. Adrien parut confus. Comprendre quoi? Pourquoi tu avais si peur de me dire ce que tu ressentais? Expliqua Jasmine. Pourquoi tu m'as tenu à distance si longtemps? Elle prit ses mains dans les siennes. Tu as grandi dans un monde où les relations étaient des arrangements commerciaux, où l'amour était secondaire à l'avantage. Tu ne savais pas comment faire confiance à ce que tu ressentais. Les yeux d'Adrien s'écarquillèrent de surprise, puis s'adoucirent de compréhension. Tu as raison, je ne savais pas. Il la rapprocha. Jusqu'à toi.
Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'activités. La nouvelle de la visite de Catherine et du rejet d'Adrien se répandit rapidement dans leur cercle mondain. Vanessa, embarrassée par l'échec de son stratagème, prit un congé soudain de l'entreprise. Éléonore de Montaigne, impressionnée par la façon dont Jasmine avait géré la situation, lui offrit un nouveau poste, la direction de la Fondation Montaigne, une organisation caritative que la mère d'Adrien avait fondée des années auparavant. « C'est parfait pour toi », insista Éléonore pendant le dîner. « Tu seras indépendante, tu feras un travail significatif, tout en étant connectée au monde d'Adrien. » « Elle a raison », acquiesça Adrien. « Et la Fondation soutient des bourses pour les études en soins infirmiers. Tu pourrais même terminer ton diplôme tout en travaillant là-bas. » Jasmine fut touchée par l'offre et par la réflexion qu'ils avaient mise à trouver un rôle qui lui permettrait de maintenir son indépendance tout en faisant partie de la vie d'Adrien. « J'aimerais beaucoup », dit-elle sincèrement. « Merci à tous les deux. » Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils marchèrent dans le jardin, le même jardin où Maxime l'avait embrassé quelques semaines auparavant, Adrien s'arrêta sous le vieux chêne. « J'ai réfléchi, » dit-il, prenant ses mains dans les siennes, « à ce que tu as dit, à trouver ta place dans mon monde. » Jasmine hocha la tête, attendant qu'il continue. « J'ai réalisé quelque chose, » dit doucement Adrien. « Il ne s'agit pas pour toi de trouver ta place dans mon monde, ni pour moi de trouver ma place dans le tien. Il s'agit pour nous de créer notre propre monde, ensemble. » Jasmine sentit les larmes lui piquer les yeux à ces mots. « J'aimerais beaucoup. » Adrien prit une profonde inspiration, puis plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. « Je sais que c'est tôt, dit-il, sa voix soudain nerveuse. Peut-être trop tôt. Mais je t'aime depuis 3 ans, Jasmine. Je ne veux plus perdre de temps. » Il ouvrit la boîte pour révéler une bague en diamant simple mais élégante. « C'était celle de ma mère, expliqua-t-il. Elle était institutrice avant d'épouser mon père. Pas si différente de toi, en fait. Elle n'a jamais vraiment trouvé sa place dans le monde des montagnes non plus, mais elle l'a fait sien. » Jasmine fixa la bague, son cœur battant la chamade. « Je ne te demande pas d'être ma femme tout de suite, » précisa rapidement Adrien. « Juste de promettre qu'un jour, quand tu seras prête, tu le seras. C'est une bague de promesse. Une promesse que je suis à toi et tu es à moi, et nous trouverons le reste ensemble. » Jasmine leva les yeux vers lui, cet homme qui avait enfin trouvé le courage d'exprimer son cœur, qui lui offrait non seulement l'amour, mais un avenir qu'ils construiraient ensemble. « Dis-le encore, » murmura-t-elle. Les yeux d'Adrien s'adoucirent de compréhension. « Je t'aime, Jasmine Leroy, de tout mon être. »« Oui, » dit-elle simplement. « Oui à la promesse. Oui à notre avenir. Oui à toi. » Tandis qu'Adrien glissait la bague à son doigt et la serrait dans ses bras, Jasmine sut qu'il y aurait encore des défis à venir. Des gens qui pensaient qu'elle n'avait pas sa place. Des moments où leurs origines différentes créeraient des malentendus. Mais debout là, dans le jardin où tout avait changé quelques semaines auparavant, Jasmine était certaine d'une chose. Adrien n'avait finalement pas parlé trop tard. Il avait parlé juste à temps. Fin.